Salut YouTube, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'orientation scolaire à débat. Études courtes versus études longues, que faut-il choisir? Alors, dans cette vidéo, je vais essayer de vous aider à y voir un peu plus clair dans vos choix d'orientation et puis à dédramatiser la situation si vous êtes un peu paumé au moment de faire vos choix. Je vais aussi vous montrer qu'on n'est absolument pas obligé de faire de longues études pour s'épanouir dans la vie. Et puis, je vais vous montrer également que l'orientation scolaire vous est super mal présentée au collège, au lycée et même après. Bref, c'est parti! Mais avant de passer à la vidéo, si vous aimez cette idée de parler d'orientation scolaire, surtout en ces temps difficiles où beaucoup de jeunes sont laissés sur la touche et où les salons, les journées portes ouvertes, les forums sont annulés, alors je vous invite à vous abonner à la chaîne pour rien rater des prochaines vidéos d'orientation scolaire à débat qui arrivent très vite sur la chaîne. Et puis si ça vous intéresse, pour suivre l'évolution de mon doctorat sur les 3 prochaines années à suivre. Alors, comment choisir entre faire des études courtes et faire des études longues? Déjà, ça peut paraître très con, mais j'avais envie de commencer cette vidéo en abordant une troisième option que j'ai volontairement pas mis dans le titre, parce qu'on vous la présente jamais, on vous la recommande jamais, et pourtant c'est un choix à part entière, et il y a beaucoup de jeunes qui sont tentés de le faire. Et si vous ne faisiez pas d'études supérieures? Parce qu'après tout, les études, c'est pas fait pour tout le monde. Alors oui, ça va peut-être vous choquer, vous paraître impensable, surtout si vous êtes dans cette logique de la course à l'emploi stable et de la sécurité de l'emploi avant tout, quitte à avoir une vie qui vous plaît tout simplement pas, ou avoir un job qui n'a aucun sens pour vous, et finalement vous allez vous retrouver à attendre le week-end impatiemment chaque semaine. Donc vous allez voir, je recommande absolument pas ce choix à tout le monde, et j'invite pas tous les jeunes à plaquer leurs études immédiatement. Loin de là, mais c'est une possibilité. Pour venir appuyer ça, on est bien obligé de constater que notre système scolaire, éducatif et d'orientation laisse beaucoup trop de jeunes sur la touche, et ce problème repose sur une raison très simple: on vous présente l'orientation scolaire n'importe comment. Pour faire simple, le système scolaire et d'orientation actuel considère qu'il y a des grandes cases prédéfinies qui correspondraient aux métiers préexistants, et puis des voies toutes tracées qui mèneraient justement à ces grandes cases, qui correspondraient donc aux formations, aux études à suivre pour accéder à ces métiers. Et le principe, il est très simple: soit toi, tu acceptes de rentrer dans le moule et de te plier à ces cases préexistantes, soit t'es laissé pour compte. Autrement dit, soit toi, tu acceptes de prendre un train qui suivrait une voie bien précise, bien délimitée, bien prédéfinie, et t'espères t'y accrocher jusqu'au bout pour arriver à destination, pour arriver au métier que t'espérais faire, soit t'es laissé sur le carreau, t'es laissé sur le quai, et tant pis pour toi, le train il est parti, toi, on te prend absolument pas en compte. Donc dans ces cas-là, on prend absolument pas en compte tes motivations, tes aspirations, tes compétences, ton profil. En fait, on vous traite tout simplement comme des moutons. Pourtant, faut pas avoir fait maths sup, maths spé ou de longues études justement pour très vite comprendre que le monde du travail change à une vitesse incroyablement rapide, et donc considérer qu'il n'y aurait qu'un seul bon métier qui vous correspondrait parmi des millions de possibilités, mais ce serait une conception complètement erronée de l'orientation, et puis ce serait surtout une conception hyper anxiogène, parce que ça vous laisserait le choix parmi des millions de possibilités pour trouver une seule bonne réponse. Donc ça aurait aucun sens, et pourtant, c'est comme ça qu'on vous la présente. Et ce système d'orientation, il marche pas pour 2 raisons, et je vais tout de suite mettre de côté les mauvais conseillers d'orientation qu'on peut avoir au collège ou au lycée, qui sont visiblement complètement dépassés par leur époque. J'ai la colère des petits à qui on demande de choisir d'un coup leur métier. Qui a conseillé la conseillère d'orientation? Déjà, première raison, 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Donc si je reformule, 4 métiers sur 5 vont remplacer ceux que nous connaissons actuellement. Donc c'est gigantesque, et ça n'aurait absolument aucun sens de vouloir miser tous nos choix d'orientation sur des métiers qui existent maintenant, mais qui finalement vont peut-être être amenés à disparaître d'ici 5, 10, 15 ou 20 ans. Alors le chiffre il paraît très gros, 85% c'est énorme et c'est contestable. Je vous mets la source de toute façon en barre d'infos, je crois que c'est une enquête menée par Dell Technologies, mais vous avez l'idée. Pourquoi on devrait faire des choix d'orientation maintenant sur des métiers qui existent maintenant, alors que de toute façon le monde du travail va évoluer à une vitesse extrêmement rapide, et de toute façon on ne peut pas connaître tous les choix de métiers qui vont nous être offerts dans le futur. Et à côté de ça, deuxième raison, quand bien même on ferait nos choix en fonction des métiers qu'on connaît actuellement, parce qu'après tout ça nous permet déjà d'y voir plus clair et de nous donner une sorte de repère, est-ce qu'on vous a déjà conseillé des métiers qui sortent un tant soit peu de l'ordinaire, comme conseiller, garde forestier, maquettiste ou joueur professionnel d'e-sport? Et parallèlement à ça, est-ce qu'on vous a aussi conseillé de vous lancer dans un projet entrepreneurial qui vous tient à cœur et pour lequel vous auriez une appétence et une compétence qui vous différencient des autres? Moi je crois qu'on vous force plutôt à vous rentrer à tout prix dans un moule pour vous faire devenir avocat, ingénieur, médecin ou cadre en entreprise, quoi qu'il en coûte.
Du coup, mon premier conseil, c'est si vous ne reconnaissez absolument pas dans toutes ces grandes cases et ces grandes formations qu'on veut vous présenter à tout prix, et puis si vous avez aucune envie de finir médecin, chirurgien ou avocat pour faire plaisir à mamie, alors je vous invite à vous faire votre parcours à votre sauce et à bien vous renseigner sur des petites formations de niche qui pourraient exister et auxquelles vous n'auriez pas pensé. Et puis aussi à pourquoi pas développer un projet annexe en dehors de vos études qui va vous prendre de plus en plus de temps, de plus en plus d'investissement, qui va grossir et qui peut-être deviendra votre métier par la suite. Parce que oui, les études, ça ne convient pas forcément à tout le monde. Donc bref, maintenant qu'on a pu dépasser tous ces clichés, je vais pouvoir fermer la parenthèse et vraiment vous aiguiller sur qu'est-ce qui vous convient le mieux entre des études longues et des études courtes. En fait, à mon sens, c'est assez simple. Il est logique de vouloir faire des études longues que dans certains cas bien particuliers que je vais vous montrer. Sinon, il est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus judicieux de se tourner vers des études plus courtes, plus orientées vers la pratique, plus professionnalisantes comme le CAP, le BEP, et puis après en études supérieures, le DUT et le BTS, qui vont beaucoup plus vous intéresser, vous allez beaucoup plus saisir le sens de vos études et vous allez beaucoup plus vous épanouir dans des études courtes. Donc, si j'étais vous, je viserais des études longues si, premièrement, si vous avez une vocation et que vous savez que quoi qu'il arrive, il vous sera indispensable de faire 4, 5, 6, 7, 8 années d'études pour parvenir à votre objectif. Donc là, c'est typiquement le cas du petit qui veut faire chirurgien depuis qu'il est tout petit. Deuxièmement, si vous êtes plutôt scolaire et que le cadre académique vous dérange pas. Et troisièmement, si vous cherchez, si vous avez une vague idée d'un domaine qui pourrait vous intéresser, qui pourrait vous plaire, mais que vous savez absolument pas ce que vous voulez faire précisément plus tard. Donc dans ce cas-là, je prends l'exemple de quelqu'un qui voudrait travailler dans le commerce, mais qui sait absolument pas s'il veut faire de la finance, des ressources humaines, du marketing, de la compta. Bref, dans ce cas-là, vous allez procéder par élimination. Au fur et à mesure des années, ça peut être quelque chose de judicieux de s'orienter vers des études longues. Et voilà, c'est tout. Dans tous les autres cas, selon moi, opter pour des études longues, c'est le meilleur moyen de vous embourber dans des études qui vont absolument pas vous plaire, qui vont finalement vous servir à rien. Vous allez faire des études parce qu'on vous dit d'en faire ou parce que, soi-disant, ça ouvre plus de portes. Mais résultat des courses, au bout de 6 mois, vous allez quitter votre fac de droit parce que ça va pas vous plaire. Donc les études longues, croyez-moi, ça me connaît parce que je suis en train en ce moment de commencer un doctorat. Donc je me suis engagé pour un bac+8 minimum. Donc croyez-moi, il y a intérêt à ce que je me plaise dans mes études. Et pourtant, moi aussi à la base, je savais absolument pas ce que je voulais faire plus tard. Donc je connais très très bien ce stress de pas réussir à se projeter, de pas savoir ce qu'on veut faire plus tard, d'avoir du mal à faire des choix d'orientation, à avoir peur de se fermer des portes en voulant prendre telle ou telle voie, de pas vraiment savoir ce qu'on aimait et au final de galérer à vraiment faire ses choix. Mais finalement, petit à petit, j'ai procédé par élimination au fur et à mesure de mes études et je suis parti avant tout de ce que j'aimais. Moi, ce que j'aimais, c'était les langues vivantes et je savais aussi ce que je voulais pas faire. Je voulais pas faire prof de langue ni traducteur. Donc quand on part de là, on a déjà une petite base solide pour essayer de creuser un peu ça. Je savais aussi là où j'avais des facilités, là où j'avais des difficultés. Donc techniquement, pour moi, la finance et tout ce qui était calcul statistique très poussé, c'était mort. Je voulais vraiment pas faire ça. Par contre, je m'étais dit, pourquoi pas trouver une matière d'application aux langues ? Et c'est là où je me suis retrouvé à faire une école de commerce post-bac qui m'a permis de beaucoup voyager et de vraiment m'éclater sur cet aspect des langues. Puis de là, j'ai réussi à creuser petit à petit, année par année, ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas. Et je me suis retrouvé à faire un master conseil ou recherche. Donc là, déjà, j'avais plus que 2 voies qui m'intéressaient. Et je me suis rendu compte au cours de mon master 2 seulement que c'était vraiment la recherche qui me plaisait le plus. Et je me retrouve à faire un doctorat aujourd'hui, alors que l'année dernière, ou il y a 2 ans, je savais absolument pas ce que je voulais faire plus tard. Donc je vous invite vraiment à dédramatiser et c'est normal de ne pas savoir ce qu'on veut faire plus tard. Et enfin, pour terminer cette vidéo, j'avais vraiment envie de vous faire un petit aparté sur les formations courtes que j'avais en tête, donc BTS et DUT notamment, parce qu'à mon sens, c'est des formations qui sont beaucoup trop peu valorisées pour ce qu'elles peuvent vous apporter. Déjà parce que si, au bout des 2 années de formation que vous suivez, si vous avez vraiment envie de vous spécialiser un petit peu plus, ça vous intéresse et que vous avez envie d'aller plus loin, ben vous pouvez tout à fait raccrocher une licence, voire un master après. Donc c'est tout bénef en fait pour vous. Si vous voulez arrêter après les 2 années, vous pouvez vous intégrer le marché de l'emploi. Et si vous voulez continuer, vous avez la possibilité. Et deuxièmement, si vous êtes de ceux qui cherchent un aspect très technique, très pratique et très professionnalisant dans leur formation, alors vous embêtez pas tout de suite avec une formation longue, mais privilégiez bien la voie d'un BTS ou d'un DUT, ça va parfaitement vous convenir et vous avez quoi qu'il arrive la possibilité de rebondir et de choisir la voie d'une étude longue par la suite. Voilà pour cette vidéo sur les études courtes versus les études longues. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile à faire vos propres choix d'orientation. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir.
En parlant d'orientation scolaire, j'ai prévu de faire une prochaine vidéo sur les 5 meilleurs livres d'orientation scolaire qui m'ont personnellement aidé à faire mes choix. Donc j'espère que ça va vous intéresser. Si c'est le cas, là aussi, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour rien rater des prochaines vidéos à débat d'orientation scolaire. Et puis, si ça vous intéresse, pour suivre l'évolution de ma propre thèse sur les 3 prochaines années à venir. En attendant, moi je vais vous laisser là, et d'ici là, il n'y a plus qu'à.